Bienvenue sur ma chaîne Valet ses cartes. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance de ce week-end du 6 et 7 mai 2023. Je suis ravie de vous savoir là. Donc cette guidance est toujours intuitive et générale. Et comme d'habitude, elle ne peut pas résonner avec chacun de vous. Donc gardez votre discernement, ne prenez que ce qui résonne en vous. C'est très très important. Et je le dis à chaque fois. Merci aussi encore beaucoup de continuer à vous abonner, de continuer à liker, partager, commenter. C'est très encourageant pour moi. Vos retours sont très très soutenants. Donc un grand merci du fond du cœur. Donc c'est aussi très important pour moi et je le redis aussi à chaque fois. Voilà, donc c'est parti pour vos énergies, les scorpions. J'ai commencé avec un message de l'oracle du Pays des Merveilles. Je continuerai avec le tarot Grand Luxe pour l'énergie de votre week-end, puis comment vous vous sentez, le point de vigilance, le point de soutien, l'énergie en fin de ce week-end. Et je terminerai avec 2 messages conseils du petit oracle des énergies cosmiques et des portes de l'intuition. Voilà, allez, on est parti pour vous les scorpions pour ce week-end du 6 et 7 mai. Le premier message, 2 cartes, il y en a trop. Je voudrais une carte s'il vous plaît. Le premier message pour vous. Hop, merci, le voilà. Et on a, alors je mets là, de la bonne façon. Apprenez à créer ce que vous désirez. J'ai la sensation de plusieurs questions dans cette carte qui me viennent. C'est déjà savoir ce qu'on désire, avoir une perception, ça, avoir une visualisation de ce que sont nos rêves. Et à partir de là, comment y accéder? Qu'est-ce qu'on met en place? Qu'est-ce qu'on développe? Qu'est-ce qu'on crée? Quelle relation on établit pour accéder à ce qui nous fait rêver, ce qui nous fait vibrer, quel que soit ce qui nous fait, quel que soit ce qu'on désire. La notion aussi en ayant cette phrase, apprenez à créer ce que vous désirez, c'est la notion aussi qu'on a la main sur ce qu'on désire et sur comment on veut le faire. La notion d'apprendre, c'est peut-être de s'appuyer sur des expériences extérieures, on voit 2 personnages, s'appuyer sur un environnement qui peut donner des pistes, mais derrière tout ça, il y a quand même la notion de faire seul, de prendre ses décisions, de faire ses choix, de se mettre en route. Mais d'abord de savoir vers quoi ou pourquoi, ou voilà, d'avoir une idée je me disais une idée de ce qu'on désire. Allez, on regarde ça avec le tarot. Alors, je vais prendre 3 cartes, s'il vous plaît. Alors, on va dire la première, la deuxième. La deuxième et une 3e carte, s'il vous plaît. Là, voilà. Et la 3e. Alors, on a le 4 de coupe, la lune inversée, le valet de coupe inversé. C'est une histoire d'énergie, c'est tout. Alors, on a bien cette idée-là d'être dans un environnement où on a déjà des choses qui nous plaisent. On n'y prête plus tellement attention parce qu'on est focalisé sur un rêve que l'on a, un désir que l'on a. C'est assez étrange. Si on regarde ces 2 cartes, voilà, on a le regard dirigé vers un rêve, le regard dirigé vers un rêve. On a vraiment la même symbolique sur ces 2 cartes. Donc on a cette sensation, voilà, soit de chercher ce qui nous fait rêver, soit d'avoir déjà en vision d'avoir déjà en vision ce qui répond à notre désir. On a à la fois la lune inversée et le valet de coupe qui est inversé. Alors, le valet de coupe inversé, c'est l'idée de ne pas être... c'est l'idée de savoir qu'on n'est pas dans une pure illusion, qu'on n'est pas dans un pur fantasme, qu'on n'est pas dans quelque chose qui ne sera pas réalisable.
Là, on a un objectif de quelque chose qui touche au cœur, hein. On est dans le domaine de la coupe, là. On est dans quelque chose qui nous touche au cœur. Alors, ça peut être une relation amoureuse, ça peut être de l'amitié, ça peut être un projet, ça peut être un lieu de vie, ça peut être quoi que ce soit dont on sent que c'est ça qui nous motive, c'est ça qui nous fait avancer, qui va nous faire avancer. On a le regard fixé vers ça, vers cette coupe, cette chose dont on sait qu'elle va nous faire vibrer. Avec cette notion quand même peut-être de délaisser ce qu'on a déjà, ou alors d'avoir déjà consommé ce qu'on a déjà reçu et d'attendre la suite. La notion de savoir qu'il y a une suite. On ne se contente pas à 3 coupes, il y a une suite. Il y a la 4e qui est encore plus brillante, encore plus chargée. Donc on sait que c'est pas une illusion, on sait qu'on ne se fait pas des illusions, qu'on n'est pas qu'on n'est pas uniquement dans du rêve inaccessible et qu'on sait qu'on ne fait pas des plans sur la comète. C'est un peu l'expression qui me vient avec ce valet de coupe qui était inversé, je rappelle. Et avec cette lune inversée, moi, ce que je ressens, c'est qu'on est très au clair avec qui on est. On est très au clair avec nos émotions, on est très au clair avec les peurs qu'on a pu avoir, avec nos doutes. J'ai une sensation de savoir là où on en est dans sa vie, de savoir qui on est profondément. La sensation d'avoir travaillé sur ça, d'avoir travaillé sur ses rêves, d'avoir travaillé sur des projets, sur des envies, et de les avoir suffisamment analysés pour comprendre qu'ils sont peut-être encore pas présents, mais qu'ils existent, pas uniquement dans votre tête, dans vos rêves, dans vos illusions, qu'ils existent concrètement et que vous pouvez vous permettre d'y songer, d'y rêver. Voilà, c'est un petit peu ce qui me vient sur ces 3 cartes. On va voir comment vous vous sentez, vous. Et quand je vois « apprenez à créer ce que vous désirez », j'ai la sensation que ça a été fait. Enfin, le travail a été fait. Vous avez travaillé sur vous avez travaillé sur peut-être vos peurs de rêver, sur vos peurs d'être déçu, sur beaucoup de choses. Vous avez travaillé sur vous, vous avez travaillé sur ce qui vous plaît aussi, sur ce que vous avez déjà qui vous a plu, mais qui ne vous satisfait plus autant. Puisque quand on commence à rêver et à se projeter sur quelque chose d'encore mieux, c'est qu'on a quand même la conscience que ce qu'on a eu, c'était déjà bien, mais que ça ne suffit plus. Donc il y a tout ce travail qui a été fait, et vraiment dans l'idée d'avoir quelque chose qui soit accessible. On n'a pas la notion de la durée, mais on sait que c'est accessible. Alors, comment vous vous sentez? Comment vous vous sentez, les scorpions? Alors, j'en ai 3, c'est 4 même, c'est trop. Alors, comment vous vous sentez ce week-end, les scorpions? Une carte, s'il vous plaît. Ouah, ouah, ouah. Ah, ben il y en a une retournée. Et... Pardon. Et elle est magnifique, c'est la force. Vous vous sentez complètement aligné avec qui vous êtes, avec les 2 parts qui sont en vous, avec votre part avec votre part intérieure, avec ce qui relève de ce qui est en vous, et en même temps, on a quelqu'un ici de très concret, de très physique, des choses, des coupes dans la réalité, voilà, en lien, aligné entre le concret et puis vos ressentis. Il y a cette notion aussi de savoir que vous avez, quand je vois cette lune inversée, je vous disais, le travail intérieur a été fait. Vous savez que vous avez vaincu vos démons. J'ai la sensation, voilà, sensation de savoir que, voilà, ce qui me vient là, vous avez vaincu vos démons. Vous avez réussi à apprivoiser peut-être à apprivoiser une certaine force, oui, une force animale, une force instinctive en vous, d'avoir réussi à apprivoiser ça.
Il y a vraiment cette notion de gros travail effectué sur vous, hein, pour être dans cet alignement de la force, d'avoir cette notion d'un rêve accessible et qui ne soit pas dans l'illusion, d'avoir la tête sur les épaules malgré le fait de réussir toujours à rêver. Il y a vraiment un gros travail, j'ai une sensation là qui a été fait parce que vous savez ce que vous désirez et vous avez travaillé déjà sur ça. Et comment vous vous sentez? Vous vous sentez aligné, vous vous sentez en mouvement, vous vous sentez porté vers l'avenir et fort en même temps. Puissant. Je sens, il y a une notion, vraiment une sensation de puissance dans ce visuel de la force, dans ce jeu-là. Maître de vos instincts, maître ou maîtresse, hein, de ce qui pourrait surgir de vous. Oui. L'écrevisse, là, elle surgit de l'eau. Voilà. Vous êtes dans la phase où vous avez fait ce travail sur vous. Et l'écrevisse, elle surgit. Par moments, elle a surgi et il a fallu la dompter, il a fallu aller réfléchir pourquoi ça remonte et pourquoi elle replonge. Et là, il y a une maîtrise sur toutes ces pulsions, ces instincts, ces forces qui surgissent de vous. Il y a vraiment cette maîtrise-là. Très belles énergies. Quel est votre point de soutien, les scorpions? 2. Le point de soutien, mais oui, c'est que vous êtes en capacité de vous plonger dans une tâche en sachant, même en sachant qu'elle est longue, qu'elle est ardue, qu'il vous faudra beaucoup travailler, qu'il vous faudra peut-être des outils, qu'il vous faudra peut-être de l'aide extérieure. Mais oui, il y a un plan. Ce qui vous soutient, c'est que vous avez un plan. On voit cette cathédrale qui est commencée derrière. Le plan, il est là. Vous avez un plan. Et vous faites ce qu'il faut pour que ça se mette en place. Donc, il y a des objectifs. Il y a quelque chose qui... Et ce 2 d'épée, c'est la notion de... Dans cette carte-là, elle est particulière, mais dans ce 2 d'épée, ce que je ressens là, c'est que vous avez... moi, je vois que vous n'avez pas forcément une vision très claire de la direction dans laquelle vous voulez... de ce que vous voulez prendre comme chemin. Ça me fait penser à une route. La vision n'est pas forcément claire. On a un voile là sur les yeux, mais c'est un voile transparent. La vision n'est pas forcément claire, mais la direction l'est. Il y a la notion de ne pas forcément savoir quoi activer, comment, ou de ne pas forcément savoir exactement ce qui va se passer, ce qui est dans cette coupe, en fait. Vous avez une vision globale, mais sans savoir exactement ce que ça va donner. Et là, on en est un petit peu à cette énergie-là. Donc, ce qui vous soutient, c'est de garder le cap. De garder le cap et de garder... peut-être aussi de garder des choses pour vous, de ne pas être... il y a cette notion de ne pas forcément être transparent pour l'entourage, de garder une part de mystère. Donc voilà, ce qui vous soutient, moi ce que je ressens, c'est peut-être de garder une part de mystère, de ne pas aller jusqu'à la transparence totale. Et ça, vous savez que c'est encore pas transparent, tout ce qui va vous arriver, tout ce dont à quoi vous rêvez. Mais vous êtes conscient que ça vous a déjà demandé du travail et que ça en demande encore. Que c'est le début d'un parcours, en fait. C'est le début d'un projet. Le début est déjà bien entamé. C'est en cours, mais il n'est pas fini. Il n'est pas fini et c'est encore pas très, très clair. Les suites ne sont pas très claires. Mais vous avez une certaine confiance dans les directions et les décisions que vous avez prises. Alors, ce qui va être le point de vigilance pour vous, l'as de pentacle inversé. Le point de vigilance, l'as de pentacle, c'est quand on a c'est le début de la créativité, c'est tout le potentiel d'abondance. Mais on est dans le concret, dans le matériel. Le point de vigilance, c'est de ne pas perdre de vue peut-être qu'il y aura de l'investissement à faire.
Il y a une notion d'investissement, mais d'investissement personnel. Moi, je ressens ici ce personnage, il est assis, il a les mains croisées et il a l'air d'attendre. Il rêve et il a l'air d'attendre. Là, on vous dit non, concrètement, il faut mettre des choses en place. Et on le voit, c'est ce qui sera votre atout, c'est ce qui va vous aider, hein, c'est de continuer à vous activer, de continuer à avancer, de continuer à réfléchir toujours dans la même direction, de continuer à être en mouvement. Et donc, de ne pas rater aussi d'occasion, de ne pas rater pas rater d'occasion peut-être. Et la notion aussi, quand on parle de potentialité, c'est de ne pas oublier justement de ne pas oublier la potentialité de tout ce que vous êtes en train de faire, de ne pas oublier l'abondance, de garder en mémoire, en tête, votre notion à vous, votre idée à vous de l'abondance. Qu'est-ce que c'est pour vous l'abondance? Parce qu'il y a peut-être une idée de craindre de se perdre dans la notion d'être au travail, de travailler, de s'activer, de garder des pensées toujours bien orientées, toujours dans la bonne direction. Il y a peut-être cette notion dans le point de vigilance de revenir à ce que représente pour vous l'abondance. Voilà, qu'est-ce que c'est? On a vraiment la notion extase de Pentacle sur un gros arbre très ancré avec ce cerf là qui est le roi de la forêt. Voilà, revenir à un ancrage, ne pas vous perdre. Pour ne pas vous perdre, c'est revenir à un ancrage et à votre idée de ce qu'est l'abondance. Et on voit bien que votre idée de l'abondance, c'est de l'ordre de ce qui vous touche au cœur et non pas de la matière, du matériel. Comment vous allez vous sentir en fin de week-end? C'est la carte de la mort. C'est une transformation. C'est la transformation. Alors, soit il y a 3 phases dans cette carte de la mort. Il y a l'avant, il y a la période de transition, période du deuil de ce qui existait, et puis il y a l'après. Donc il y a les 3 phases-là. Vous avez la carte qui sort à l'endroit. Moi, j'ai la sensation que vous savez que ça se transforme, qu'il y a des choses qui sont en train de se transformer de façon irrémédiable avec cette énergie-là. Voilà. Quand on connaît cet alignement que vous avez avec cette énergie de la force, quand on voit, même inversé, mais en point de vigilance, ce gros denier, ce qui compte pour vous, c'est cet alignement avec un arbre qui peut être millénaire, cet ancrage, il y a cette sensation que c'est une transformation qui est irréversible. Le travail qui a été fait chez vous, voilà. Et donc vous savez que vous êtes transformé. J'ai la sensation que vous comprenez là où vous en êtes dans votre parcours de transformation, que vous comprenez de là d'où vous êtes parti, des très grandes profondeurs, et là où vous êtes maintenant, un ancrage très très puissant, et la force que vous avez acquise. Donc la sensation pour vous sur ce week-end, moi je ressens que vous comprenez le niveau de transformation que vous avez vécu et vous savez où vous en êtes dans ce processus de transformation. Et même où vous allez. Alors, le petit message conseil pour vous, les lions, les scorpions, excusez-moi. Lion. J'étais en train de penser force, transformation, lion. Les scorpions. Clé des chiffres. La prochaine heure miroir et les nombres à répétition, comme 111 ou 22h22, seront le signe que tu es accompagné et soutenu par l'univers et que tu es sur le bon chemin. Prête attention à ce que tu vois. Très beau message. Alors, un petit message conseil aussi, des portes de l'intuition pour vous, les scorpions, pour ce week-end. Hop, je le laisse venir très tranquillement. L'intuition. Votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. Il y a quand même beaucoup dans les 2 messages conseils de fin. On vous parle quand même du fait d'être guidé, d'avoir des signes. Et là, de suivre les conseils de votre intuition.
Donc voilà, soyez attentifs. Et vous, avec cette lune, même si elle est inversée, la lune, c'est voilà, ça parle d'intuition, de réceptivité. Voilà, soyez attentifs à ce que vous ressentez et suivez ce que vous guide, ce qui vous guide. Suivez votre cœur. Mais en fait, c'est votre chemin. Voilà les scorpions, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite un bon week-end. Pensez à liker et à vous abonner. Et moi, je vous dis à très très bientôt. Merci, au revoir.